Bonjour et bienvenue dans un nouveau J'apprends tout. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Gilles, qui est éleveur de taureaux de combat. On va lui poser plein de questions sur son élevage. Allez, suivez-nous. J'apprends tout. Des aventures palpitantes. Salut les enfants, comment ça va? Ça va? Ici on est à Fontanès, dans l'Hérault, à côté du Pic Saint-Loup. Et c'est ici que les taureaux de combat de la ganaderie à Saint-Sébastien sont élevés. Actuellement vous êtes sur les corrals. Les corrals, c'est l'endroit où on rentre les taureaux ou les vaches pour les soigner, pour les vermifuger, pour les vacciner. Ou des fois quand on teste les vaches, on appelle ça la tienta. On les rentre dans ces petites cases et après on les sort dans les arènes où on fait venir un torero et un picador. On regarde si elles sont sélectionnées pour la reproduction. Voilà. Et nous, avec Mathieu, mon fils, nous choisissons celles qui nous plaisent en fonction des critères qu'on a définis pour savoir quel genre de taureau de combat on veut avoir, on veut élever. Mais vous les tuez pas? Non, là elles ne sont pas tuées, elles sont juste testées. Donc c'est un torero, il taurait comme dans une corrida, mais beaucoup plus simplement. Il y a juste une pique, c'est une petite pique, ça fait pas mal. Et c'est surtout pour voir si la vache refuse ou non le combat. Parce que c'est quand on la pique, il faut qu'elle revienne au cheval, au picador. Et si on voit qu'elle revient plusieurs fois, c'est qu'elle a des qualités de bravoure. Et donc là, c'est l'installation de la ganaderie. Et tout à l'heure, on va aller voir les vaches avec les petits veaux qui sont nés il y a 1 mois à peu près. Le dernier est né avant-hier, donc il est tout petit. Ferdinand, quoi. En fait, il n'y a pas de Ferdinand ici, mais chaque veau a un nom et en fonction du nom de la maman. Parce que comme ça, on peut suivre les lignées, on peut suivre les familles. C'est plus facile pour nous de repérer si, par exemple, il y a le dernier veau qui est né s'appelle Ordenado, parce que sa maman s'appelle Ordenado. Donc, si un jour il va en corrida, comme ça, on voit de quelle famille il provient. D'accord. Voilà. Vous vous êtes pas cassé la tête pour trouver les noms, alors? Non, pas du tout. Mais ça, c'est la tradition. Comme ça, c'est plus facile pour voir la provenance des racines et des familles. Oui, d'accord. Alors moi, je m'appelle Anne, du coup. C'est ça. C'est comme ça. Si j'étais un taureau. Ça vous va? Oui. On embarque le taureau pour aller dans une arène. Là, on le fait passer là. Le camion se met au bout. On ouvre la porte, ça. On lève ça. Là. Il passe là dans le couloir, on le ferme. Et après, il va dans le camion. C'est l'hiver, on va nourrir les bêtes. Là, c'est l'enclos des mâles. Pourquoi on sépare les mâles des femelles? Tout simplement pour pas qu'ils fassent des petits bébés ensemble. Il peut y avoir des frères et sœurs, donc au bout d'un moment, entre 1 an et 1 an et demi, on les sépare, on met les mâles d'un côté, les femelles de l'autre, et les mâles, on attend qu'ils puissent sortir dans une corrida ou dans une noviade, mais on ne peut pas les laisser ensemble parce que ça ferait trop de bébés d'un coup et on ne pourrait pas contrôler les familles. Voici un étalon de la ganaderia. On appelle ça un sémental. Et là, c'est l'enclos des femelles. Oh, il y a des petits veaux. À quel âge on tient une femelle? En général, c'est entre 2 ans et demi et 3 ans. Il faut aller préparer le cheval pour aller pousser les taureaux. Le taureau espagnol ne se trie pas comme les taureaux camargues. On les pousse de loin dans les clos et puis dans les corrals, où on les trie dans les cases. La passion de l'élevage, le bonheur de voir tous les jours ces bêtes heureuses et en bonne santé. Salut! Ça, c'est le signe de sa ganaderia. En Camargue, on appelle ça une manade, mais c'est presque pareil. Vous voyez pas quelqu'un? Allez, je vais ouvrir un gros taureau. Vous êtes prêts? Chut. Sinon, ils vont vous foncer dessus.